me... Voilà, j'enregistre, je lance l'enregistrement pour que voilà, on puisse après Parfait. le rediffuser. Moi, je me présente juste, donc moi, je suis Jérôme Granger, je suis donc chez Infinigate France, comme vous pouvez le voir derrière. Donc moi, je m'occupe du marketing et du bizdev chez Infinigate, voilà, donc je vais juste être là pour euh, tenir le webinar, mais après, je vais donc passer la main tout de suite à Abou Baker, qui va se présenter et qui va pouvoir officier. Ça marche. Merci Jérôme. Et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire orienté sur la solution de sauvegarde Enable Backup. Je me présente, comme l'a dit Jérôme. Je suis Baker Beg, Business Development Manager au sein d'Infinigate MSP, qui fait partie évidemment du groupe Infinigate France. Et donc aujourd'hui, le sujet, nous allons parler donc de la solution de sauvegarde Enable Backup qui fait partie de notre portfolio sur le modèle MSP. Solution de sauvegarde donc, qui est basée dans le cloud, sauvegarde des données, des terminaux et également des serveurs. Rapidement, est-ce que je vais commencer si ça va bien? Je vais vous présenter le programme de l'heure qui suit. Je vais commencer en tout cas par la présentation de Infinigate et la partie surtout MSP. On va essayer de se focaliser là-dessus, sur le modèle MSP. Par la suite, on va enchaîner avec la solution de backup, donc de Enable, le sujet d'aujourd'hui, solution de sauvegarde dans le cloud. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Tariq, qui est Senior Sales Engineer au sein d'Enable, qui nous présentera une démonstration de la console et de la solution de backup. Et par la suite, pour finir, on vous présentera les starter packs, donc les promotions, les offres promotionnelles en cours au sein de Enable. Et bien sûr, évidemment, on terminera avec une session de questions-réponses, mais si jamais il y a des questions que vous jugerez pertinentes avec Jérôme, qui peuvent être intéressantes à exposer en live, on le fera. Et dans ce cas-là, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat ou l'onglet questions-réponses pour poser vos questions tout au long de la présentation. Infinigate, donc le groupe Infinigate Il faut parler un petit peu plus fort. Abou Baker nous dit un panéliste, un participant. Ok, ça marche. Je vais essayer de parler plus fort sans réveiller mes voisins, s'il y en a qui dorment encore. À 10 heures, il ne dorment plus. Hein, je ne sais pas, je ne jugerai pas, bon, les personnes qui à peuvent tous les être cas, voilà. Donc, encore endormies. Parle plus fort. Ça marche. Alors, pour le groupe Infinigate, en tout cas, j'espère que ça a été clair jusque-là quand même, malgré le problème de volume. Le groupe Infinigate a été créé il y a 25 ans maintenant et a suivi une croissance assez intéressante, surtout ces dernières années. Et malgré la crise, avec la crise en 2020 que nous avons tous subi, un chiffre d'affaires qui a continué à grandir. Et c'est assez intéressant pour nous. Et donc, Infinigate est un groupe qui est international, présent majoritairement et entièrement finalement en Europe, plus précisément dans le nord de l'Europe, avec notre headquarter qui est basé en Suisse, mais avec des entités un peu partout, donc entre l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Benelux, etc., comme vous pouvez le voir. Avec donc un chiffre d'affaires qui a été réalisé dernièrement en 2020 de 650 millions d'euros. Tout de suite, on va switcher sur la partie MSP parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, le service MSP a été développé en France maintenant depuis plusieurs années. Et l'idée et ce qui nous intéresse aujourd'hui au sein d'Infinigate MSP en France est d'accompagner tous nos partenaires et les fournisseurs de services informatiques et de sécurité, de les accompagner dans la transition vers le MSP. Et pour ce faire, nous avons développé plusieurs propositions, notamment donc, des formations sur le modèle du MSP, un portail que nous avons nous-mêmes développé en collaboration avec nos autres agences internationales, donc en Allemagne notamment, un portail qui va pouvoir nous faire de suivi de consommation, de suivi de facturation et du modèle MSP tout simplement, des contrats qui peuvent être modifiés du coup à nos partenaires qui souhaitent évoluer vers le MSP, la facturation et différents portfolios, et dont le portfolio qui comprend différents leaders du MSP,
des fournisseurs de services en informatique et en sécurité, dont fait partie, en fait, tout simplement N-able aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, pour accompagner la distribution de ces différents portfolios, donc parmi ce portfolio, on va avoir plusieurs solutions que vous pouvez voir résumées ici. Donc, on parle beaucoup de MSP, mais en soi, on peut même étendre ceci au MSSP, en incluant en fait les aspects de sécurité, comme on peut le voir avec, par exemple, l'authentification, la gestion des endpoints, le chiffrement. Mais voilà, tout ça fait partie aujourd'hui de notre portfolio de solutions qui sont proposées sous le modèle MSP au sein d'Infinigate, et dont la sauvegarde, évidemment, le sujet d'aujourd'hui. Pour ce faire, également toujours dans une logique d'accompagnement, on va avoir une équipe aujourd'hui qui est constituée de 6 personnes au sein d'Infinigate MSP. Vraiment. Donc, on va avoir l'équipe avant-vente et l'équipe support, qui est la même équipe. J'essaie d'accentuer le fait que ce soit une équipe également de support, car on va réaliser la partie support sur toutes les solutions que l'on propose. Et on va être vraiment le premier niveau de support s'il y a un problème de dysfonctionnement ou un problème tout simplement sur votre console. Dorian, Tierno et Clayton sont les ingénieurs avant-vente et du coup qui assureront le support sur toutes les marques que l'on va distribuer. Nous avons Jérôme qui s'est présenté auparavant, donc, qui est la partie marketing et qui est justement la personne qui va organiser ce genre d'événements, des webinars et d'autres événements, d'autres communications, campagnes de communication sur les réseaux notamment. Et évidemment, Jessica pour tout ce qui est partie facturation et finance. Ensuite, donc, on va essayer de rendre ce webinaire assez interactif. On va commencer tout simplement à poser une première question, qui est la partie MSP, sur votre sensibilité avec le MSP. Donc, tout simplement, quel MSP êtes-vous aujourd'hui? Peut-être que vous ne l'êtes pas du tout. Vous êtes déjà un fournisseur de services gérés, donc un MSP. Vous proposez des services de gestion en fonction du client. Ou vous avez une offre complète, mais pas forcément encore au point pour la proposer. Donc, on va vous laisser quelques minutes, c'était 1 ou 2 minutes pour répondre. Et ça nous donnera un petit peu d'informations là-dessus. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à noter, ça donnera une petite visibilité aussi sur, voilà, sur un petit peu l'état des lieux de nos participants, et comme ça permettra aussi à Boubaker d'orienter plus la suite, ouais, exactement. La suite en fonction de ça. Allez, je reste encore 5 secondes et puis on va y aller. Alors, si vous ne savez pas, où vous mettre, c'est que vous n'êtes pas forcément fournisseur de service ou que c'est pas clair. Bon, a priori, allez, on va arrêter le sondage, on va voir les résultats. Voilà, donc, Okay. voilà, donc effectivement, on s'aperçoit que globalement. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez peut-être pas là. Voilà, vous voyez. Je vois aussi. Je sais pas. Voilà, normalement, vous devriez voir les résultats maintenant, potentiellement. Normalement, oui. Donc, on voit quand même qu'il y a encore tout simplement, en fait, en tout cas, une grosse partie de l'auditoire qui est dans ce mode de fonctionnement, qui est dans la transition vers le MSP, qui ne l'est pas entièrement. Et l'idée, encore une fois, d'Infinigate dans une logique d'accompagnement et de vous proposer cet accompagnement vers votre transition totale vers le monde du MSP. Mais ça a l'air d'être du coup par coup. Ouais, voilà, exactement, c'est en fonction voilà. du client. Je pense qu'il y a après, je sais que on a souvent aussi la demande du client qui est de ne pas encore avancer vers le MSP, ou qui bloque souvent les prestataires et les partenaires de services informatiques. Merci pour votre participation. Merci. J'enchaîne du coup. Hop, vous voyez normalement mon écran.
Donc, on va focaliser quand même notre présentation aujourd'hui et le sujet sur Enable, et plus précisément donc, sur la partie backup. Enable ne fait pas bien évidemment que de la sauvegarde, mais le sujet d'aujourd'hui est de la sauvegarde et de backup, donc on va focaliser ça là-dessus. Et donc, Enable Backup, donc, comme vous le savez, est une solution de sauvegarde qui est basée dans le cloud. Et en fait, via une seule et unique console, vous allez pouvoir sauvegarder et protéger les données sauvegardées, qu'elles soient, donc tout ça va être basé sur le cloud et qu'elles soient basées sur des serveurs, des postes de travail, des VM, que ce soit des documents, de l'environnement Office 365. Et tout ça va être possible via une seule console et unique console pour vos différents clients. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sans donner trop non plus d'informations. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'être concis. Et puis, de toute façon, vous allez avoir une présentation de Tariq dans la foulée. Mais l'idée est de donner quelques informations, notamment sur le stockage dans le cloud. Donc, le stockage est effectué dans un cloud privé, donc à travers le monde. Et quel que soit l'endroit où vous choisissez de stocker vos données, vous n'aurez pas de frais supplémentaires. Donc, et le propriétaire de la sauvegarde pourra choisir lui-même parmi tous les data centers qui seront proposés par Enable. Et ces data centers sont situés, donc il y en a 30 au total, situés dans 17 pays, parmi ces 17 pays situés eux-mêmes sur 4 continents. Aujourd'hui, si on parle de la France, car j'imagine que l'auditoire est majoritairement, voire totalement constitué de Français, mais ça peut arriver aussi que vous gérez des clients qui sont situés hors France, en Europe notamment. Voilà, le titulaire de la sauvegarde pourra choisir choisir le data center où sera situé sa sauvegarde. Pour la France, il s'agit de Equinix. Donc, c'est un data center Equinix qui est situé en Île-de-France, dans le 93. Et à savoir que donc, la majorité de ces data centers, donc, ils disposent tous de certaines certifications. Donc, majoritairement, ils ont tous la ISO 27001 et la ISO 9001. Mais je souhaite préciser également, car je sais que c'est une question qui est revenue, le data center français, donc pour la majorité donc, de l'auditoire aujourd'hui, est certifié HDS et qui vous permettra en fait de proposer des sauvegardes à vos clients s'ils sont professionnels de santé. Et je sais que voilà, ça arrive assez souvent. Je vous ai ajouté une petite liste ici des certifications parmi et avec les pays qui sont listés sur la gauche, donc sur les 17 pays situés présentés auparavant. Encore une fois, quelques informations sur les fonctionnalités de l'offre backup de Enable. Donc, comme je l'ai dit initialement, c'est une offre qui est basée dans le cloud avec une seule et unique console, qui vous permettra en fait de passer moins de temps, de suivre en fait tout simplement avec une seule console, de suivre la consommation et l'état des backups de tous vos clients. Ça vous permettra de gagner un peu de temps sur vos tâches un peu quotidiennes. De plus, comme je l'ai dit encore une fois auparavant, je préfère encore le préciser, on va avoir le support de tout type de serveur, tout type de poste de travail, des VM, et également donc sauvegarder les documents et de l'Office 365. Ici, je vous ai présenté rapidement les systèmes d'exploitation qui sont compatibles, donc soit Windows, soit Mac ou Linux. Et le chiffrement se fait, donc c'est un chiffrement AES de 156 bits, et donc qui va assurer la sécurité de ces fichiers, que ce soit des fichiers en transit, qu'ils soient, pas en transit, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir avoir le chiffrement de ces fichiers dans les deux cas. Et donc, encore une fois, pour éviter un surplus d'utilisation, on va avoir une possibilité en fait de restaurer et de modifier uniquement, enfin de restaurer uniquement sur la sauvegarde les fichiers qui ont été modifiés et non pas refaire une restauration de la sauvegarde totale qui peut prendre du temps et des ressources et ce ne serait pas forcément pertinent s'il n'y a pas eu de modification. Encore une fois, on va vous solliciter. Boubacar, attends, alors on va juste faire un petit point parce qu'il y a deux questions qui me paraissent intéressantes peut-être de répondre maintenant, juste avant le sondage. Il y avait une question, peut-on garantir que les datas restent en France? Donc, oui. Ça, c'est la première question, savoir si effectivement il y a une garantie par rapport à ça. Oui. Si Tariq, tu peux donner. Oui, non, est-ce que vous m'entendez, oui, tout à fait, bien. Oui, donc en effet, c'est dans
utilise Equinix comme data center. Dans le 93, donc ces données ne vont aucunement aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ce sera vraiment en France, à point c'est tout. Donc merci pour vos questions, messieurs. Merci. Et il y avait une autre question aussi. Que sous-entend le support limité à serveur 2016-2019? C'est une question. Que sous-entend le support limité à serveur 2016-2019? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas limité. si on a... De 2016, limité. 2019, limité. Tariq, as-tu... Alors, je pense, je vous ferai un retour par rapport à cela, parce que je sais... Je n'avais pas fait attention, je n'avais pas forcément notifié que c'était marqué. Il y a des personnes qui sont effectivement bien attentives. Ouais, non, je vois ça. Non, il me semble pas qu'il y ait des limitations, mais je vous ferai... Voilà, ça ne m'avait pas non plus interpellé parce que pour moi, il n'y a pas de limitation. Mis à part en fonction de l'offre proposée, en fonction de l'offre à laquelle vous souscrivez. Il n'y a pas forcément de limitation, mais je vais me renseigner sur cette... On prend le point et puis on répondra à la personne qui l'a posé. Merci de l'avoir posé en tous les cas. Mais a priori, je ne pense pas qu'il y ait de limitation à ce niveau-là, mais je vous ferai un retour pour être sûr à 100%. Parfait. Merci. Merci pour vos questions. Alors, on va passer à la deuxième, donc, pour le coup, voilà, qui va être plus spécifique sur le stockage. Voilà, donc, normalement... Tout simplement, la question sur laquelle on va vous solliciter encore une fois, c'est sur votre utilisation de solutions de sauvegarde aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez absolument zéro solution de sauvegarde ou est-ce que vous utilisez des solutions chez Enable, peut-être que vous connaissez déjà et que vous voulez juste un petit rappel sur ce qui se passe aujourd'hui, Acronis, Vim ou d'autres solutions. N'hésitez pas à répondre et merci pour vos réponses d'avance. Bon, a priori, allez, ne soyez toujours pas timide. N'hésitez pas à répondre. Une trentaine de secondes. C'est intéressant, c'est assez équilibré finalement. Ouais, c'est assez équilibré, c'est plutôt intéressant. Ouais, bah c'est quand même pas mal. Ouais. Ok, bon allez, c'est bon, je pense qu'on a, c'est bon. Ouais, là on a même plus de réponses que tout à l'heure, donc finalement là c'est beaucoup plus clair finalement. Mais c'est beaucoup plus clair que le positionnement MSP, donc c'est plutôt bien. Ouais. Voilà, donc ça c'est nos réponses, enfin vos réponses en tous les cas. On voit que il y en a quand même quelques-uns qui n'utilisent pas qui n'ont pas d'offre de sauvegarde quand même. Et puis même sur les. Et après, c'est assez équilibré finalement. Bah. Bon, c'est assez équilibré. Il y a quand même déjà quelques personnes qui utilisent Enable, d'autres qui utilisent d'autres solutions. Bon, voilà, bah, écoutez, très bien. Au moins, ça permet. Il n'y a pas un leader, en tout cas chez nous, dans notre Discord. Non, il n'y a pas un leader, il n'y a pas réellement de leader là. Voilà, on est plutôt assez équilibré. Tout à fait. Super, très bien. Ah, merci d'avoir répondu. Merci pour vos réponses. Et je crois que c'est le moment de donner la main à Tariq. Du concret. Merci l'équipe Infinigate. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Excusez-moi, j'utilise Zoom très très rarement, messieurs, donc j'espère ne pas faire de bourde. Donc, je me présente, je suis Tariq Hafid, Senior Sales Engineer chez Enable depuis presque 5 ans maintenant. Donc, je suis de Lyon à l'origine, mais j'habite à Édimbourg en Écosse depuis à peu près quasiment 17 ans maintenant. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur la solution backup standalone, c'est-à-dire la version standalone de backup. Donc, tout d'abord, pour se connecter, il s'agit d'une console web. Vous vous connectez sur backup.management. Après, si vous utilisez d'autres produits de chez Enable de type RMM ou backup, vous avez toujours le petit icône en haut à droite pour vous connecter sur les différents produits. Donc, cliquez sur backup et vous pourrez vous connecter ici. Donc, voilà le dashboard que je vais vous présenter. Donc, on aura entre 20 et 25 minutes. Si je n'ai pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours l'équipe Infinigate qui pourra vous faire une démo beaucoup plus complète. C'était vraiment aujourd'hui de donner un aperçu on va dire, du potentiel du produit. Donc, tout d'abord, comme Boubaker l'avait bien souligné, il s'agit en fait d'une solution
hybride. Tout va sur le cloud par défaut, donc sur le data center d'Equinix. Et vous avez aussi possibilité d'avoir une copie en local. Cependant, on ne vous fournira pas les disques durs. C'est à vous d'organiser tout cela. Donc, soit sur une machine en local ou potentiellement sur un disque dur ou un NAS. Donc, vous avez l'option en fait de tout par défaut, tout ira sur le cloud et vous avez aussi une option de configurer ça localement. Donc, l'avantage, ça va être s'il y a des connexions très lentes, la possibilité de faire une backup ou du restore beaucoup plus rapidement. Si la connexion Internet tombe en rade aussi, il y aura toujours cet aspect-là. Et ça vous donnera aussi un point de sauvegarde ou de restauration supplémentaire. Donc, l'encryption AES 256, on déduplicate. Vous m'excuserez, je ne connais pas trop le terme en français, donc si Boubaker peut m'aider à ce niveau-là. On fait du Dédupliquera. Voilà, Déduplication. déduplication des données. Donc, c'est incrémental. Donc, après la première sauvegarde, en moyenne, on envoie 0,1% des données. Donc, c'est quasiment rien. En ce qui concerne l'interface, vous aurez la partie dashboard sur la gauche. Donc, les options que vous voyez avec un cadenas seront les options que l'on offre par défaut, enfin les vues. Si vous souhaitez ensuite créer vos propres vues, il y a possibilité de le faire. Donc, c'est les vues là sans le cadenas. Donc, vous pouvez agrandir ici, voir combien de serveurs, de postes de travail. On fait aussi du Microsoft 365, donc possibilité de sauvegarder Exchange, Site et aussi Microsoft Teams. Donc, pour Exchange, ce sera 7 ans de rétention. On fait une sauvegarde toutes les 6 heures, il me semble. Laissez-moi juste vous confirmer cela. Dans toutes les 4 heures, pardon. Donc, Exchange Online, c'est 7 ans de rétention. Une sauvegarde toutes les 4 heures. OneDrive, pardon, pas Site. OneDrive, c'est une rétention d'1 an. Une sauvegarde toutes les 6 heures. Et SharePoint Online, 1 an de rétention et une sauvegarde automatiquement toutes les 6 heures. Donc, c'est cloud-to-cloud backup et pas besoin de software à ce niveau-là ou de commander une box pour faire toutes vos sauvegardes. Ensuite, dans cette partie-là, messieurs, vous verrez, si vous êtes un MSP ou une entreprise, en bleu apparaîtra le nom de votre entreprise et ici tous les clients que vous gérez. Donc, possibilité en fait de voir les données, enfin les devices que vous sauvegardez à différents niveaux. Et ensuite, vous verrez aussi ici s'il y a des backups qui ont été complétés, qui ont échoué, et j'en passe. Et vous aurez aussi différentes colonnes de disponibles. Donc, le nom de la device, le client, s'il s'agit d'un serveur ou poste de travail, quel type de data source est-ce que vous sauvegardez, voir aussi si les backups ont été complétés de façon successful ou non. Vous pouvez toujours... Excusez-moi. Je te coupe une seconde. Je tiens juste à donner une information. La console de Tariq est en anglais, comme il a dit, donc il est basé à Édimbourg. S'il n'y a pas d'anglophone, c'est possible d'avoir une console en français. Je tiens à préciser, la tienne est en anglais parce que voilà, tu l'utilises en anglais de façon quotidienne, mais pour les Français, la console c'est totalement possible d'en avoir une en français. Merci de préciser cela, Boubacar. Ouais, ça m'était un peu sorti de la tête. Et juste une petite question encore, désolé Tariq. Oui. Là, peut-être c'est intéressant de voir parce qu'il y a donc un participant qui nous demande si on peut avoir une comparaison rapide entre un backup standalone et le backup de Enable, de RMM. Alors c'est exactement la même technologie. La seule les différences que vous aurez, elles sont quand même, je pense, intéressantes. Si j'avais un conseil, si vous souhaitez avoir tout intégré, donc que ce soit N-Central ou du RMM, vous pouvez rester là. L'avantage de la version standalone, c'est la possibilité d'avoir en fait ces vues customisées. Possibilité aussi vous voyez cette vue-là avec toutes les informations que vous avez. Vous pouvez en fait vous envoyer cette vue-là par email
ajouter un schedule. Et par exemple, je vais avoir, allez, j'ai différents packages, or, bronze, argent, m'envoyer les différentes informations tous les jours à 9 heures et au moins j'ai une vue globale de ce qui se passe. Donc, il y a cet avantage qui n'est pas négligeable. Et aussi, la version standalone, vous avez Microsoft 365, donc possible d'avoir du Exchange, OneDrive, SharePoint pour du backup et du restore. Et aussi, avec la version standalone, quand vous souhaitez ajouter un serveur ou un poste de travail, on gère du Linux et du Mac, tout simplement. Après, vous pouvez télécharger l'agent et le déployer en fait via la console RMM. Donc, vous téléchargez celui-là, il s'agit d'un agent silencieux qui sera déployé, encore une fois, de façon silencieuse. Et l'autre avantage qui n'est pas négligeable, vous avez la partie profil et product, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, tout d'abord, imaginez que vous ayez en fait déployé l'agent sur différents serveurs et postes de travail. Un exemple tout bête, vous avez un client avec 50 postes de travail. Ces 50 postes de travail, on va dire, sont très identiques, donc il faut effectuer les mêmes sauvegardes sur les mêmes fichiers et dossiers. Donc imaginez à ce niveau-là, au lieu de le faire 50 fois, ce qui vous prendra du temps, vous allez en fait tout simplement créer un profil. Donc, vous avez différents profils de disponibles. Attendez, je vais me mettre sur la partie upload. Voilà, tout simplement. Un profil or, argent et bronze. Et donc, par exemple, pour la partie bronze, pour les postes de travail, on va faire fichier et dossier toutes les 24 heures à minuit. Voilà. On va aussi sauvegarder le system state, donc très important pour avoir une image complète de la machine, toujours avoir fichier, dossier et system state. Et bien entendu, assurez-vous en fait d'ajouter le disque dur dans son intégralité. Et aussi possibilité d'ajouter des exclusions. Donc encore une fois, très important. S'il y a des fichiers et des dossiers qui ne sont pas, on va dire, nécessaires, je vous conseille fortement d'effectuer des exclusions. Donc les backups seront plus rapides et ensuite vous aurez moins de données sauvegardées, tout simplement. Donc, l'avantage du profil, vous pouvez voir avec, vous avez différents packages que vous vendez à vos clients, bronze, or, et par exemple, pour le package or, on va dire, vous faites une sauvegarde toutes les heures. Et avec le package bronze, toutes les 24 heures. Donc, ce que je peux faire, désormais, c'est, rappelez-vous, lorsque l'on crée un fichier d'installation, vous pouvez appliquer, en fait, le profil directement sur cette machine. Donc, d'emblée, quand le backup agent sera installé sur vos serveurs ou postes de travail, il y aura déjà, en fait, une sélection prédéfinie de data source, fichiers et dossiers à sauvegarder. L'autre avantage, je vais le citer tout de suite, imaginez, vous avez un client en particulier qui va vous dire, écoutez, je vois qu'on sauvegarde toutes les 24 heures, on aimerait augmenter ça toutes les heures. Donc en fait, rappelez-vous, on va les upgrader de bronze à or. Il y a possibilité de venir là et en quelques clics, sélectionner les machines et upgrader de bronze à or et sauvegarder cela. Donc, vous pouvez faire en fait upseller la solution de façon très simple et rapide. L'autre avantage, donc encore une fois, profil, c'est une option que la version intégrée de backup ne vous proposera pas. On a aussi la partie product. Il s'agit de template, encore une fois. Donc, il y aura différents clients, que ce soit dans le service médical, juridique ou d'autres professions, qui auront besoin d'une certaine rétention au niveau de leurs données. Par défaut, la version intégrée, c'est 28 jours de rétention. Avec la version standalone, vous pouvez créer encore une fois des templates, par exemple 30, 60, 90, 120 jours. Et vous pouvez à ce niveau-là, en fait, augmenter la rétention. Je vous déconseille d'aller au-delà de 90 ou 120 jours parce que nous avons une option archive que je vais couvrir avec vous dans les prochaines minutes. Et encore une fois, l'avantage d'avoir les différents produits,
Lorsqu'un client vous demandera, écoutez, messieurs, dames, nous souhaitons en fait upgrader 30 jours de rétention, ce n'est pas assez. Pour des raisons lambda, nous avons besoin d'avoir une rétention, non pas de 30 jours, mais de 90 jours ou de 120 jours. Vous pouvez facilement upgrader cela. Donc écoutez, j'espère que cela a du sens. Bien sûr, si vous avez des questions, on y répondra, vous inquiétez pas. Merci. Et l'autre élément que j'ai oublié de mentionner, nous avons aussi, dans les colonnes, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter différentes colonnes. Donc rappelez-vous, le product, le profil que vous avez là, LSV, donc c'est la copie en local. Donc si vous avez un disque dur externe, un NAS, vous souhaitez faire une copie en local, toujours possibilité de le faire à ce niveau-là. Et bien entendu, nous proposons aussi du VDR. Donc, laissez-moi aller sur cette vue-là, VDR status. Et un petit élément aussi très important, nous avons des centaines de colonnes. Donc, si vous souhaitez dans les colonnes faire apparaître, par exemple, l'adresse MAC, adresse IP des machines, il y a vraiment des centaines de colonnes. Donc, à vous de voir quelles sont les colonnes que vous souhaitez en fait afficher afin d'avoir les bonnes informations. Donc, encore une fois, voilà, je vais aller tout à droite dans cette colonne-là. Nous avons la colonne VDR status. Voilà. Je clique sur la petite flèche. Alors, tout simplement, avec VDR, je pense la façon la plus simple d'expliquer cela, avec VDR, si vous voulez avoir un client, enfin, avoir une réplication d'un serveur sur votre propre environnement, que ce soit Azure, AWS, ou même Hyper-V ou VMware, vous pouvez. Donc, un exemple, je pense, très intéressant serait d'avoir un serveur, on va dire, qui est critique pour votre business ou pour vos clients. Si ce serveur venait à tomber en rade, à chaque backup de ce serveur, nous faisons une restauration sur cet autre serveur. Donc, que ce soit sur Azure, AWS ou une machine virtuelle, que ce soit physique ou Hyper-V ou VMware, vous pouvez avoir cette machine en stand-by. Donc, si le pire venait à arriver, je ne sais pas, un incendie, dégâts des eaux, ou j'en passe, même que ce soit un vol ou d'autres choses, vous aurez toujours une machine en stand-by avec la dernière sauvegarde de disponible. Donc, pour être clair, on ne vous fournira pas cette machine en stand-by, c'est à vous d'organiser cela. Donc, encore une fois, que ce soit que vous utilisiez Azure, AWS, une machine physique ou Hyper-V ou VMware, ce sera à vous d'organiser cela. Il y aura possibilité, en fait, d'avoir cette option de disponible. Donc, encore une fois, j'espère que ça a du sens. Rappelez-vous, une petite option ici de disponible. Vous verrez, en fait, tous vos clients. Vous pouvez les ajouter à ce niveau-là ou bien ici. Donc, quand je suis un client, vous pouvez en fait choisir dans quel pays se trouve cette spécifique, ce serveur au poste de travail. Après, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera la France. Mais si vous avez des machines d'autres pays, il y a possibilité en fait d'avoir le choix de décider où est-ce qu'elles seront, où les data seront sauvegardés. Au niveau des utilisateurs pour la console, vous pouvez les ajouter. Et après, bien entendu, avoir différents rôles, différents accès. C'est entièrement possible de le faire. Ensuite, nous allons aller dans la partie Devices. Donc, lorsque vous avez l'agent installé pour une machine, vous pouvez faire un clic droit et lancer ce que l'on appelle le Backup Manager. Donc, une fois que votre serveur au poste de travail a l'agent Backup Standalone d'installer, vous pourrez avoir accès à l'interface, ce qu'on appelle le Backup Manager. Donc, vous verrez ici, en fait, ce qui s'est passé les derniers jours. Donc, encore une fois, regardez. System State, File Folders, la durée de la sauvegarde. Donc, généralement, la première sauvegarde est une sauvegarde complète. Et par la suite, ce sera uniquement, on fait le delta entre la sauvegarde
la dernière sauvegarde et la nouvelle. Donc, encore une fois, on ne va pas faire une sauvegarde complète. On ne sauvegardera uniquement que les changements. Et pareil pour la restauration. Je vous encourage fortement de contacter Infinigate, d'avoir un trial, de vraiment tester le produit et vous verrez à quel point le produit est rapide. Donc, encore une fois, hein, la meilleure façon, c'est toujours de tester les solutions avant de, bien entendu, les acheter. C'est ce que je vous conseille fortement de faire. Dans la partie backup, vous verrez ici, rappelez-vous, on a un petit cadenas, tout simplement, parce que dans cet exemple-là, nous utilisons un profil. Donc, si vous voulez faire un changement sur votre sélection des données, vous le ferez directement dans la partie profil si vous les utilisez. Donc, si vous n'utilisez pas les profils et la partie produit pour les templates, ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous n'utilisez pas, vous n'aurez pas de cadenas et vous aurez la possibilité de venir faire un changement. Et on va aussi détecter sur le serveur au poste de travail les data sources de disponibles, que ce soit un disque réseau ou s'il y a du Oracle, Hyper-V, VMware et j'en passe. Dans la partie préférences, d'autres options. Encore une fois, on a le cadenas parce que tout est géré dans la partie profil. Possibilité, en fait, sur ce serveur en particulier, dès qu'il y a une sauvegarde ou une restauration, vous recevrez un email au quotidien, tous les mercredis, tous les samedis, samedi ou jamais. Dans la partie schedule, rappelez-vous, pour cette machine-là, dans le profil, on a défini les backups toutes les 4 heures pour les fichiers, les dossiers et system states. Encore une fois, rappelez-vous, pour avoir une sauvegarde complète, toujours avoir une sélection des fichiers et dossiers, enfin de votre disque dur C, si possible, et de votre system state. Donc, proxy, pas la peine de m'étendre trop longuement sur cela, mais je pense que ça a du sens. Performance, si vous voulez en fait limiter la bande passante de 7 h du matin à 6 h du soir, pour le upload download et ne mettre aucune limitation le week-end, c'est entièrement possible. Local Speed Vault, rappelez-vous, c'est la copie en local. Donc ici, un NAS. Encore une fois, si vous êtes un MSP, toujours voyez l'opportunité en fait de revendre un NAS à vos clients. Et encore une fois, c'est un point de backup et de restauration supplémentaire. Archives, c'est très intéressant. Rappelez-vous, on aura une rétention avec les products, rappelez-vous, 30, 60, 90 ou 120 jours. C'est à vous de définir cela. Ensuite, ici au Royaume-Uni, je pense que c'est pareil en France. Un exemple que j'entends très souvent, la demande pour tout ce qui est demande de crédit ou même les dentistes, demande de crédit, les données doivent être sauvegardées pendant les 7 prochaines années. Et un dentiste, il me semble qu'il y a des données telles que faire un scan de votre mâchoire, garder cela pendant 10 ans. Donc, il y a possibilité ici, tous les mois, le dernier jour, d'avoir une archive qui sera sauvegardée à tout jamais. Donc, dans 10, 20 ans, cette archive sera toujours disponible. Vous pouvez venir sur le bouton Clean Up et bien entendu, vous débarrasser des archives dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez bien entendu le faire directement dans la partie profil, rappelez-vous, mais mettre des exceptions. Quels sont les fichiers extensions que vous ne souhaitez pas sauvegarder? Et seeding, c'est très intéressant. Si vous avez, alors, un exemple tout bête, un client qui se situe sur le plateau du Larzac avec une connexion très lente, la première sauvegarde, rappelez-vous, sera une sauvegarde complète. Donc, il y a possibilité en fait de faire du seeding sur un disque dur que ce client-là vous renverra. Et de votre bureau, là où vous avez une bonne connexion ou de chez vous, vous pourrez faire en fait la première sauvegarde. Et ensuite, rappelez-vous, vu que l'on déduplique et que c'est incrémental, il y aura vraiment en moyenne 0,1% des données envoyées. Encore une fois, je vous conseille fortement de tester le produit pour faire du backup ou de la restauration, bien entendu. Et pour la partie restauration, c'est très simple. Vous avez les différents data sources que vous avez sauvegardés. Je peux revenir assez longtemps en arrière. Donc, vous avez, c'est un exemple tout bête, un de vos clients qui est la Défense, qui vous appelle et vous dit écoutez, j'ai vraiment besoin de cette présentation PowerPoint et j'ai dû l'effacer. Donc, le client vous dira la dernière fois que je l'ai vu sur mon disque dur, c'était aux environs du 31 mars. Vous venez là, vous sélectionnez le fichier en question et ensuite, vous pouvez le restaurer, par exemple, sur le desktop
enfin le bureau ou à la racine du C, tout simplement. Sélectionnez cela, faire un restore. Et vous verrez, le restore se fera en temps réel. Et a priori, donc, si c'est une présentation PowerPoint, ce sera assez rapide. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça a du sens, bien entendu. Il y a d'autres options que j'aimerais mentionner, bien entendu. Dans la partie Downloads, vous pourrez en fait sélectionner ici, enfin, télécharger le Backup Agent. On fait aussi du Bare Metal Recovery. Et nous avons un outil très intéressant qui s'appelle la Recovery Console. Donc, un exemple tout bête, vous voyagez, vous prenez le TGV entre Paris et Bordeaux. Donc, voilà, ce n'est pas votre jour de chance, mais vous oubliez votre ordinateur dans le train et malheureusement, vous ne le retrouverez pas. Donc, arrivé à Bordeaux, imaginez vous avez un contrat avec Dell, vous avez une autre machine avec Windows déjà installée, vous devez avoir accès à vos données au plus vite. Donc, ce que vous ferez, vous installerez la Recovery Console sur n'importe quelle autre machine. Et à partir de là, vous serez en fait en mesure de restaurer les données. Donc, à ce niveau-là, toutes ces colonnes, je sais, ce n'est pas très glamour quand vous le voyez au premier coup d'œil, mais ça fonctionne très bien. Donc, cette partie-là sera vide à l'origine. Donc, vous allez en fait ajouter device name, password, security code. Security code, un élément très important, il s'agit en fait de votre clé d'encryption. Ce que l'on propose avec le produit, si je peux me permettre, je vais vous montrer cela. Rappelez-vous, dans la partie installation, je ne pense pas l'avoir mentionné, nous avons Automatic Deployment. Et en fait, avec Automatic Deployment, l'une des options qui est très pratique, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin en fait, de vous souvenir de votre clé d'encryption, ce qui se passe. Lorsque je vais sur un serveur au poste de travail, que je clique là, vous aurez bien entendu accès à différentes informations sur l'écran. Et lorsque j'irai dans l'onglet Modifications, excusez-moi, ça met toujours un peu de temps. Ce serveur-là est situé en Australie, donc je n'ai pas choisi le plus proche. Vous aurez en fait ici le nom de la device, le password et la clé d'encryption. Donc, le système générera une clé d'encryption de façon ad hoc. Donc, une clé d'encryption unique disponible pendant les prochaines 24 heures. Encore une fois, pas besoin de vous souvenir davantage de clés d'encryption. Le système gérera tout ça pour vous. Donc, une fois que vous aurez en fait ajouté la machine, vous pourrez en fait faire un clic droit à ce niveau-là, cliquer sur la partie configuration et ensuite restaurer des fichiers et des données et pas que. Grâce à ce fichier, en fait, vous pouvez utiliser ça pour, enfin, bien entendu, restaurer des données d'un serveur ou poste de travail qui seront offline d'une machine à une autre. Et aussi, vous pouvez utiliser cet outil-là, pour prendre une copie virtuelle d'un serveur de vos clients. Donc, imaginez que vous ayez en fait des SLAs. Donc, Boubaker, SLAs en anglais, en français, ça se dit comment? C'est SLA? C'est bien ça aussi? SLA, ouais. Enfin, je SLA. pense que tout le monde est familier avec SLA. D'accord, excusez-moi. Pas de souci. Donc, vous avez, par exemple, vous devez faire toutes les heures une restauration en fait de ce serveur, enfin une backup de ce serveur-là et avoir une copie en stand-by toutes les heures ou toutes les 2 heures. Vous avez la possibilité de le faire là. Donc, vous sélectionnez vos data sources ici, cliquez Next. Après, vous pouvez sélectionner différents targets pour la restauration, Hyper-V, VMware, un fichier, enfin un flat file, Local VHD ou VMware VMDK. Donc, encore une fois, si votre serveur venait à tomber en rade, vous pouvez en fait, à ce niveau-là, rappelez-vous, avoir votre Virtual Disaster Recovery de configurer et avoir cette machine en stand-by. Donc, encore une fois, si vous avez un fichier, enfin un flat file, pardon, vous pouvez facilement en fait importer et lancer cela sur n'importe quelle machine Windows. Et bien entendu, rappelez-vous, vous avez aussi
l'option Continuous Restore. Donc, encore une fois, si vous faites une backup de ce serveur-là, toutes les 2 heures, comme exemple, à chaque backup, il y aura un restore sur cette machine virtuelle. Donc, encore une fois, vous aurez toujours ce serveur-là en stand-by de disponible. La dernière chose, Boubaker, dis-moi si j'ai assez de temps pour couvrir la dernière chose. Oui, j'ai juste une question qui peut être intéressante juste avant. Une question qui demande, est-ce qu'on peut faire un backup sur le Cloud Enable, plus sur un autre point de backup, donc par exemple AWS, plus un backup local NAS client? Donc, Exactement. en gros, 3 backups simultanés. Voilà, ça c'est une très très bonne question. Donc merci à la personne qui vient de la poser. C'est exactement ce qu'on propose. Donc rappelez-vous, je vous éviterai le petit schéma sur Paint, mais je vous laisse imaginer. Par défaut, tout va sur le cloud. Ensuite, vous avez possibilité en fait, d'avoir une copie en local sur un NAS ou disque dur externe et bien entendu VDR, Continuous Restore, avoir en fait une autre copie de cette machine sur AWS, Azure ou sur votre propre machine virtuelle ou machine physique. Donc la réponse est oui, c'est bien ça. Il y aura 3 points de backup et de restauration de disponibles. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas, voilà, merci pour votre question. Et puis, si jamais vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à utiliser soit la discussion ou l'espace question-réponse. Mais si tu veux, oui, Tariq, tu as encore 5 minutes. D'accord. Non, pas de souci. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est... j'en ai parlé avec Boubaker il y a déjà quelques semaines. Donc, je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible. Et vous m'excusez encore une fois, je fais toutes mes démonstrations en anglais, donc en français, je les fais très très rarement, donc vous m'excuserez un peu pour les petits anglicismes, mais les petites fautes d'orthographe à l'oral, tout simplement. On a aussi une option Recovery Testing. Donc en clair, ça vous permettra de prendre en fait une snapshot. Rappelez-vous de tester une snapshot en fait. Fichier, dossier, system state, et de créer une image bootable de la machine que vous pourrez en fait voir à partir de cette screenshot ici. Donc en clair, pour être précis ici, on ne vous fournit pas la machine virtuelle. Ce que l'on fait, on regarde l'intégralité des données. On regarde si cette machine-là a bien été bootée de façon correcte. Donc, ce qu'on fait, on vous fournit, pour cela, en fait, on utilise pour le storage AWS. Il y aura un coût en extra, il me semble que c'est à peu près... vous verrez ça avec l'équipe Infinigate. Alors, en clair, on fait un restore sur une machine virtuelle et on teste l'intégralité, en fait, de cette image pour vous. Alors, en clair, pour ceux qui n'ont pas l'infrastructure, les moyens de le faire, on pourra faire cela pour vous et ça vous sauvegardera énormément de temps. Donc, je ne sais pas qui serait potentiellement intéressé, mais on fournit aussi ce service-là. Et bien entendu, ce que j'aimerais aussi vous montrer, pour finir, je sais que très souvent, beaucoup de personnes nous poser des questions. Écoutez, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Enable? Quelles sont les dernières mises à jour pour vos différents produits? Donc, c'est uniquement en anglais, vous m'excuserez. Mais si vous êtes du côté Release Notes sur notre status page, et bien entendu, l'équipe Infinigate pourra vous fournir cela, vous verrez en fait toutes les, on va dire, nouvelles features, services que l'on fournit dans nos produits. Donc, si vous voulez en fait avoir une bonne vue de ce qu'on a fait pendant les dernières années au niveau du produit backup et j'en passe, vous pouvez toujours venir voir là. Enfin, venir ici et voir les améliorations que l'on apporte sur les différents produits. Donc, en tout cas, messieurs, dames, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'être venus sur notre démonstration. Merci Infinigate aussi d'avoir organisé tout cela. Faites-moi... Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais encore une fois, ce que je vous conseille, enfin moi, généralement, je m'occupe énormément du marché au Royaume-Uni et d'autres, enfin à la Hollande aussi.
à chaque fois que quelqu'un veut, bien entendu, prendre le produit, je vous conseille fortement de le tester. Faites des backups, faites des restores, regardez combien de temps ça prend. Vous verrez aussi à tel point le produit, enfin, c'est les feedbacks que j'ai, le produit est quand même très facile d'utilisation. Tout à fait. Donc, de toute façon, nous vous communiquerons en fait des liens suite à ce webinaire, des liens pour démarrer des essais gratuits. Vous aurez tous un accès gratuit pendant 30 jours sur cette console pour pouvoir, comme le disait Tariq, effectuer des backups, effectuer des restaurations et découvrir en tout cas la console suite à cette présentation. Et évidemment, vous aurez également l'enregistrement. Comme ça, si jamais vous voulez revenir sur la présentation pour suivre pas à pas en même temps de la découverte de votre essai, ça sera fourni. L'enregistrement sera fourni. Et on a une question qu'on va prendre juste rapidement. Donc, on nous demande si on a des documents / procédures pour la mise en place de backup sur NAS externe, en plus du backup sur le cloud. Donc, en termes de documentation, je pense qu'on pourra vous fournir ça. Ou alors, est-ce que tu penses que tu peux montrer ça rapidement ou pas, Tariq? Oui, oui. Enfin, attendez, je vais aller du côté. Excusez. Généralement, vous avez en fait Support Center ici. Vous avez le User Manual pour tous les produits. Alors, il me semble que la section Help sera uniquement en anglais, messieurs, Alors, dames. il y a quelques documents qui sont en français, mais pas tous. D'accord, voilà. Donc, je vais me renseigner de mon côté pour pouvoir vous les fournir sur les procédures et la mise en place surtout des backups. Si elle est en français, si je la trouve en français, je vous la communiquerai. Mais sinon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicismes, enfin, de documents en anglais. D'accord, je ne l'ai pas sous la main, vous m'excuserez. Mais ce que je ferais, je pourrais. Attendez. De toute façon, moi, je vais chercher de mon côté également à la suite de ce webinaire et je la communiquerai à tout. Pardon, Local Speed Vault. Bah, écoutez, si je ne la trouve pas dans les prochaines secondes, je vous ferai un suivi à ce niveau-là. Voilà, Local Speed Vault. Et on vous montre exactement comment l'appliquer. Donc, je copie le lien ici et on vous explique tout vraiment pas à pas. Donc, n'hésitez pas. Et bien entendu, l'équipe d'Infinigate, messieurs, dames, sera là pour vous épauler dans votre aventure. Donc, attendez, je vous envoie cela. Tout à fait. Alors, on va prendre quelques minutes rapidement pour parler des offres en cours. Merci encore une fois. Oui, Tariq, si tu as peut-être quelque chose à ajouter. Non, non, non. Enfin, je tenais juste vraiment à tous, enfin à toutes et à tous, vous remercier d'être venus ce matin. Et puis tout de même, bonne chance à l'équipe de France pour 7 euros pour ceux qui suivent le football. Voilà, ce sera le mot de fin. Donc, Merci. Si tu nous supportes à distance, tout va bien aller. Non, 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 ça va. Je supporte à distance et c'est un peu la folie ici en Écosse parce que l'Écosse n'a pas été qualifiée dans une compétition internationale depuis 98. Ah oui. Enfin, depuis la Coupe du Monde. Voilà, donc voilà, c'est vraiment la joie, la liesse ici. Je vous laisse imaginer. Juste une dernière petite question a priori. Il y avait est-ce que c'est compatible avec les NAS Synology a priori? Je vois pas pourquoi ça ne le soit pas. Absolument, oui. Oui. Tout à fait. NAS Synology aussi, Ou autre, n'importe. un petit clin d'œil. Vous pouvez aussi monitorer les NAS Synology dans la partie Network Devices dans RMM. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Je dis ça, je dis rien, messieurs, Tout à fait, mais c'est vrai que il y a un c'est écosystème très intéressant avec, donc voilà, on a le RMM One Central, MSP Manager, Take Control Plus, la backup, enfin, et j'en passe, Pass Portal pour les mots de passe, et tout cela. Donc voilà, encore une Je fois. vais refaire un tour il va faire un sur petit les tour, produits. justement. Ouais, je vais faire un tour sur les produits, Voilà. c'est prévu. Ouais. Merci à l'équipe Infinigate. Merci. Messieurs, Merci là, encore beaucoup, une fois, Tariq. merci beaucoup. Je vais m'éclipser, mais encore une fois, Merci. merci. Et merci à Infinigate encore pour avoir organisé ce webinaire. Merci Merci, pour ton Tariq. support et ta présentation. C'est très gentil de ta part. De rien, messieurs. Messieurs, dames, pardon. Au revoir. Euh,
du coup, je vais reprendre la main et je vais partager mon écran à nouveau. Alors, pour finir, on va pas, parce qu'on a encore une dizaine de minutes, pas plus. Et donc, pour débuter, comme le disait Tariq, donc, premièrement, l'idée aussi, avant même de passer sur des packs promotionnels, il y a vraiment ce qu'on va vous communiquer par la suite de ce webinaire, des liens pour débuter des essais gratuits pendant 30 jours. Il ne faut vraiment Ne pas vois pas ton hésiter. écran, Baker. Hein. Ah, pardon. Ne vois pas ton écran pour l'instant. Voilà, là c'est mieux. Là, c'est bon, parfait. Donc oui, ce que je disais, donc avant même de commencer par ces packs que vous voyez ici, il y a vraiment les essais gratuits qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Vous avez 30 jours. Vous pouvez tester et retester sur quelle que soit la technologie, sur les backups, les serveurs, les postes de travail. Vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à vous tester. Et ensuite, on pourra stipuler ensemble comment vous allez débuter votre offre. Et on sait, comme je vous l'ai dit encore une fois depuis le début, l'idée, c'est d'accompagner, parce qu'on est sur un mode consommation MSP, donc vous allez payer par mois avec une facture mensuelle sur la consommation, un peu une consommation à la carte, entre guillemets. Et donc, l'idée, pour aider à débuter les nouveaux partenaires sur la partie MSP, c'est d'avoir des starter packs, appelés aussi booster packs. Vous pouvez voir qui s'orientent comme ceci. Donc, on a deux orientations sur les starter packs. On va avoir une orientation un peu plus poste de travail, une orientation un peu plus orientée Office 365. Mais dans l'idée, le prix public, déjà je vais vous communiquer les prix publics, sont de 50 € par serveur et 10 € par poste de travail et 1,50 € pour l'Office 365, sur un utilisateur Office 365. Donc 1,50 €. Aujourd'hui, avec les offres, donc si vous êtes plus orienté 365, vous pouvez choisir le Booster Pack B, avec donc, qui comprend 2 serveurs backup pendant 1 an. Ces tarifs seront fixes pendant 1 an, pendant 12 mois. Dans les deux, nous allons retrouver donc 2 serveurs, deux backups de serveurs, donc plus soit 50 backups de workstation, donc avec 100 Go de capacité pour les postes de travail, à savoir que pour les serveurs, il s'agit de 500 Go de capacité, les paliers. Et pour le backup d'Office 365, on est limité à 1 Tera par utilisateur. Donc, ça comprend le SharePoint, le Exchange qu'on a présenté un peu tout Tariq tout à l'heure. En plus de ça, vous allez trouver en fait pendant 12 mois les ajouts. Donc, je vous ai communiqué, c'était 50 € initialement les prix publics. Donc, les ajouts pendant ces 12 mois, si vous partez sur un booster pack, les ajouts de serveurs, en plus de ces deux-là, vont être à 39 € par mois. Donc, vous voyez dollars, hein, mais c'est vraiment, on est sur de l'euro. Hein. L'euro reste le même prix. On va rester sur 39 € par serveur. Et sur les workstations, par contre, on restera à 10 €. Les licences 365, pareil, à 1,50 €. Et workstation documents, donc c'est pour sauvegarder tout simplement des documents comme le nom l'indique, à savoir qu'il y a une terminaison, il y a une certaine liste des terminaisons de documents qui sont supportées, qui est disponible sur le site que je vous communiquerai également à la suite de ce webinaire. Et de la même manière, donc pour les ajouts, ça marche de la même manière pour le Booster Pack B. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, je serai disponible via mon adresse email ou de toute façon à la suite de ce webinaire. Si ça c'est clair, je vais, comme dit, parler rapidement également des autres produits de Enable, parce que nous, Infinigate, en tant que distributeur, on distribue, on a un contrat de partenariat avec Enable, mais on parle aujourd'hui de backup, mais on distribue pas uniquement en fait l'offre de backup. On propose tous les produits développés par Enable, donc RMM, qui est un outil donc, de supervision et de monitoring et de management des parcs informatiques de vos clients potentiels. On va avoir N-Central, donc, qui est basé dans le cloud, hein, RMM également. Et N-Central est le pendant, si vous voulez, de RMM, sauf que cette fois-ci, cette solution elle sera on-premise, ne sera plus dans un cloud avec un navigateur, ce sera vraiment on-premise sur N-Central. Et en plus de ça, on va avoir un peu plus de fonctionnalités. Du coup, vu que c'est on-premise, un peu plus de fonctionnalités, notamment sur la partie réseau. Mais globalement, N-Central est également un outil de supervision et de management des parcs informatiques, que ce soit poste de travail, serveur, flotte mobile, et encore une fois, la partie réseau qui est un peu plus développée. La partie backup, donc on l'a vu
nous l'avons vu aujourd'hui. Donc, c'est la partie donc, pour effectuer vos sauvegardes, encore une fois, dans le cloud. Et nous avons donc MSP Manager qui va être la solution en fait, de gestion de ticketing qui se couple très bien finalement avec un outil comme RMM ou N-Central pour la gestion en fait, du parc informatique de vos clients. Vous allez avoir donc la possibilité d'avoir un outil de ticketing qui est directement intégré si vous avez une request une demande de vos clients. Passeportal et Documentation Manager, encore une fois, ça va être, comme son nom dit, Passeportal, ça va être un outil de gestion des mots de passe. Encore une fois, en fait, si vous voulez, tous ces produits-là, chez Enable, vont de pair, en tout cas, vont tous ensemble, vont pouvoir être managés et gérés de la même, via un seul utilisateur, si vous voulez. Et on a une fonction EDR également qui, encore une fois, se couple très bien sur la partie RMM. On va dire qu'une part, le cœur du projet de chez Enable et du produit, ça va être le monitoring et le management des postes de travail, des serveurs, en tout cas des parcs informatiques de vos clients. Et l'idée, c'est de compléter toutes ces offres avec la gestion par des options supplémentaires, donc soit par Passeportal pour la gestion des mots de passe, de l'EDR pour installer des EDR, par exemple, sur les postes de travail, en tout cas les devices de vos clients, le MSP Manager pour gérer les tickets émis par vos clients, on va avoir du backup pour sauvegarder, encore une fois, les postes de travail et les serveurs de vos clients, etc. etc. J'espère avoir été clair. Donc, s'il y a encore des questions, alors nous avons une question encore une fois. Donc, de M. Debilly. Donc, imaginons que je veux sauvegarder toute mon infrastructure. Celle-ci est composée d'environ 75 VM et pèse 20 Tera. Est-ce possible? Et comment est-ce facturé? Alors, c'est tout à fait possible. À savoir que quand on parle de VM, enfin, on parle de VM, si on parle de serveur ou de workstation, donc je vous ai donné une limitation de 100 gigas par poste de travail et de 500 par serveur. 500 gigas par serveur. À savoir que si vous prenez deux serveurs, vous avez 500 gigas par serveur, donc un pool finalement de 1 Tera. Et à savoir que ce pool est totalement modulable. Si vous mettez sur ces deux serveurs, vous avez donc un pool de 1 giga, 1 Tera, pardon, vous mettez 200 gigas sur l'un, 800 gigas sur l'autre, c'est totalement possible. Mais par contre, même si vous avez du coup finalement 3 serveurs pour une capacité totale de 1 Tera, il vous faudra, quoi qu'il arrive, même si en soit 2 gigas correspondent à 1 Tera, quoi qu'il arrive, avoir 3 agents de serveurs parce qu'il y aura 3 serveurs différents. Et ça marche pour les VM et ça marche de la même manière pour les postes de travail. Globalement, vous avez un pool qui est constitué, mais à partir du moment où il y a un serveur, que ce soit physique, virtuel, un poste de travail qui sera physique ou virtuel, vous n'avez pas le choix que de déployer un agent sur celui-ci qui vous donnera finalement 500 gigas ou 100 gigas supplémentaires à votre capacité. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que peut-être nous avons d'autres questions? J'ai vu qu'il y a encore des participants qui sont présents. Donc, il me faudra autant d'agents que de serveurs virtuels. Tout à fait. Tout à fait. Il vous faudra, donc, si vous avez 75 on va dire, devices, 75 nœuds, il vous faudra 75 licences, quoi qu'il arrive. Après, tout est négociable, j'ai envie de te dire, mais tout ça, après, c'est des discussions qui sont sur des cas particuliers. Mais l'offre globale, comme elle est constituée sur les offres publiques, c'est un agent par device. Après, il y a de l'excédent qui peut, si jamais vous souhaitez avoir de l'excédent et que ça ne rentre pas, l'excédent est facturé à 7 centimes par giga.
Est-ce que, Jérôme, peut-être tu as des informations supplémentaires à communiquer? Non, moi j'ai pas d'informations supplémentaires. Je pense que sur ce cas spécifique, Oui, voilà. faut, Ce cas à mon avis, spécifique, je pense qu'il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est pas forcément le starter pack qui serait le mieux adapté. tout à fait. Voilà, donc il faut à mon avis discuter après avec cette personne pour voir quelle est la meilleure offre possible à ce niveau-là, En effet. sur cette volumétrie, et puis il n'y a pas de souci de toute façon. Comme a dit Tariq, je pense qu'il faut essayer, c'est l'adopter, donc déjà peut-être voilà, peut-être l'essayer, et après, et en même temps, pouvoir voir ensemble cette partie tarifaire et trouver la meilleure offre pour ça. Voilà. Et surtout au niveau des usages, est-ce que c'est du backup total cloud ou pas, ou si c'est une part. Enfin voilà, donc ça, c'est tout ça est à voir, mais bien entendu, c'est des choses qui sont possibles. Alors, tout à fait. Et de toute façon, comme dit, nous allons communiquer nos adresses de contact, les versions, enfin les liens pour lancer des versions d'essai. Vous aurez l'enregistrement de ce webinaire. Et puis de toute façon, comme ça, vous aurez nos coordonnées et il ne faudra absolument pas hésiter à nous contacter si vous voulez des informations sur un cas un peu plus précis, un peu plus spécifique. Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour s'il n'y a plus de questions. Voilà, je crois que voilà, les gens ont commencé un petit peu à partir, mais c'est normal parce qu'il est l'heure. Il est là. Ouais. Mais voilà, donc si vous n'avez plus de questions, de toute façon, sinon vous pouvez contacter Woubaker. Bon, et d'ailleurs, tu n'as pas mis ton numéro de téléphone, mais à la rigueur, vous le trouverez. Ou de toute façon, il va vous envoyer un email. Il ne manquera pas de vous envoyer un email à la suite de ce meeting pour engager la discussion avec vous. Donc voilà, il y a Tout à fait. Ça sera fait avec toutes mes coordonnées et puis je serai disponible pour qu'on puisse échanger, se prendre un peu plus de temps, faire une démonstration un peu plus détaillée de la console, de backup notamment, mais comme je l'ai dit, on a d'autres marques et d'autres possibilités à notre portefeuille, évidemment. Très bien. Merci à tous et à toutes. Et puis, bon après-midi. Bon après-midi, bonne journée. Bonne Merci journée. Jérôme pour ton aide sur ce webinaire et merci à tous d'avoir participé. Merci, au revoir. Au revoir.